Priez, bien-aimé, demandez la force pour la prière. Regarde ce que Jésus dit dans la Bible. Regarde ce que notre Dieu dit. Regarde, je suis dans Matthieu. Si vous avez la Bible, lisez avec moi. Lisez avec moi. Regarde, ça c'est la bouche du Seigneur qui a dit cette parole. Regarde ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Je suis dans les livres de Matthieu. Je lis dans le chapitre, l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Je lis les versets. Je commence au verset 40 et je vais lire le verset 41. La Bible dit, et il vint vers les disciples. Qui vient là? La Bible dit, c'est le Seigneur. Si vous remontez dans le verset précédent, c'est Jésus. Il vient vers ses disciples parce qu'il était monté à la montagne pour prier avec eux. Et le Seigneur priait dans son endroit. Il avait laissé ses apôtres dans un autre lieu. Mais lorsqu'il revient pour regarder ses apôtres, là où ils étaient en train de prier, le Seigneur les trouvant endormis. La Bible dit, lorsqu'il vint vers les disciples, qu'il les trouva endormis. Et il dit, Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Donc vous voyez ici, les apôtres n'ont pas pu se tenir dans la prière pendant 1 heure. Le Seigneur s'est inquiété. Donc comprenez que à chaque fois quand ta vie de prière s'abaisse, à chaque fois quand ta vie de prière diminue, à chaque fois quand on est dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour parler avec Dieu. Mais tu peux ouvrir ta bouche, parler avec des hommes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps sans être fatigué. Sauf que quand tu veux parler avec Dieu, tu n'as plus de mots. Et là, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur s'est inquiété de ses apôtres. Il dit, vous n'avez pas pu se tenir dans la paix, même 1 heure. Comprenez que, chers enfants de Dieu, quand un chrétien n'arrive pas à rester dans la présence de Dieu pendant 1 heure, c'est qu'il a un souci. C'est qu'il est déjà dans le sommeil spirituel. 1 heure du temps, c'est biblique. 1 heure du temps, c'est l'unité des mesures d'une vie chrétienne déjà stable. C'est-à-dire, pour que ta vie de prière soit stable, il faut que tu parviennes à prier au moins 1 heure. Si tu commences à prier moins d'1 heure, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a déjà le somnolence, hein, c'est-à-dire l'esprit d'assoupissement commence déjà à toucher ton esprit. Il faut que tu remontes ta vie de prière, mes bien-aimés, à 1 heure ou plus d'1 heure. Là, ta vie de prière est en bonne santé. Le Seigneur leur dit, vous ne pouvez veiller 1 heure avec moi. Et regardez dans le verset 24, pourquoi le Seigneur est en train de leur demander de prier. Pourquoi le Seigneur est en train de leur conjurer de prier. Dans le verset 41, il dit, veillez, la vigilance. Un chrétien, il est quelqu'un qui veille. Il doit avoir la vigilance. Quand tu n'es plus vigilant, quand tu ne veilles plus, vous savez, mes bien-aimés, ceux qui dorment profondément la nuit, les voleurs, peut entrer et récupérer tous les biens de la maison et puis partir. Pourquoi? Parce que les gens ne veillent pas. Il y a d'autres personnes qui dorment, mais leurs esprits est en train de veiller. Moindre mouvement à la maison, directement ses yeux s'ouvrent. Ce genre de personnes, c'est-à-dire ils dorment et ils veillent. Et là, le Seigneur est en train de dire, veillez et priez. Pourquoi? La raison est celle-ci. Le Seigneur dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, le but de la prière, le but que le Seigneur nous recommande de prier, l'objectif, c'est quoi? Pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que dans le monde auquel nous vivons, le tentateur est là. Le tentateur est présent. Le tentateur, c'est le diable. À chaque fois, il viendra nous solliciter, il viendra nous tenter. Tous les jours, le diable est en train de faire chuter beaucoup de chrétiens par beaucoup de choses. Il est en train de capturer les esprits faibles. Il est en train de pousser certains chrétiens dans des péchés, dans des choses qu'ils avaient abandonnées
avant de connaître Christ. Étant dans les Seigneurs, le diable les a poussés encore dans ces choses-là. Le diable est en train de compliquer la vie de certaines personnes. Il est en train de ravager, de renverser la foi de plusieurs chrétiens. Le Seigneur dit, si vous n'avez pas la vie de prière, celui-ci, quand il essaiera de vous tenter, vous aussi, le Seigneur dit, afin que vous ne tombiez pas. Quand vous perdez la vie de prière, quand le tentateur s'approchera de vous, vous ne résisterez pas. Vous allez se succomber. Vous vous retrouverez par terre. Voilà pourquoi il est recommandé aux chrétiens de ne pas pouvoir accepter que ta vie de prière s'abaisse, de ne pas tomber dans le sommeil spirituel, de ne pas tomber dans l'assoupissement des sommeils, parce que ce n'est pas avantageux pour toi. L'ennemi a semé livré pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens étaient en train de dormir, c'est à ce moment que le diable avait semé beaucoup de soucis au milieu de bleu. Le blé, c'est l'image des enfants de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 13. À chaque fois quand tu tombes dans le sommeil spirituel, l'ennemi peut t'atteindre facilement. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, vous ne tombiez pas, vous ne tombiez pas, vous ne tombiez pas. Parce que le tentateur, c'est le diable. Il est là. Peut-être, au moment où je suis en train de parler, ta vie de prière, tu n'as plus la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier, même 30 minutes. Même 1 heure de temps, tu n'arrives plus. 1 heure, c'est tellement incurvé, c'est difficile. Mais tu peux commencer à discuter avec les gens pendant 1 heure, 2 heures de temps. Mais bien aimé, ça c'est diabolique, c'est satanique. Tu n'arrives pas à parler avec ton Créateur, même 30 minutes, même 1 heure. Mais tu peux parler avec les hommes plus d'1 heure. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la prière aussi, c'est toute une conversation entre l'homme et Dieu. C'est un dialogue. Tu peux dialoguer avec les gens. Tu peux se converser avec les gens de temps et de temps. Mais pourquoi tu n'arrives pas avec le Père? La requête est celle-ci. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je vais être ton ami. S'il y a un ami que je prends le temps de parler avec lui, que ce soit d'abord toi. Que ce soit d'abord toi. Que tu sois, Seigneur, mon ami fidèle. Seigneur, quand je suis dans ta présence, Seigneur, je peux rester en train de parler avec toi, Seigneur, des temps et des temps, sans être fatigué. La prière ne soit plus un corvée pour moi, parce que la prière, pour certaines personnes, c'est tout un corvée. C'est comme du fitness, alors que ce n'est pas ça. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la vie de prière. Donne-moi, Seigneur, ces désirs, ces sentiments. Seigneur, quand je prie, que je ne sens plus envie d'arrêter. Je sens envie toujours de continuer. Seigneur, donne-moi ces désirs, donne-moi ces sentiments. Sème cela dans mon cœur, parce que c'est par la voie de prière que tu auras la victoire sur tes ennemis. C'est par la voie de la prière que tu vaincras les diables. C'est par la voie de la prière que tu auras du succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Prions, demandons cela. Alléluia. Prions. Quand tu marches là-bas Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison, moi un homme est né dans les péchés, je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison, moi un homme est né dans les péchés, je voudrais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus toute ma vie.
Je vais prier comme Jésus. Lui, mon modèle. Je vais prier comme Jésus. Toutes tes mains, Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de rester. Alléluia. Merci notre Dieu. Nabolingo na yoe. Namakasi na yoe. Yahweh kangolanga. Yahweh kangolanga. Oh kangola ki Daniele. Na libulu na bakosi ayaye. Masia kitalelo yo Zambe nangaye. Kolo kangola biso. Okangola kiba mingi. Nakati na pasi yayaye. Masia kitalelo yo Zambe nangaye. Kolo kangolanga oh Yesu. Mosusu te seyo. Nabomo inanga kaka seyo. Mosusu te seyo. Na la vie nanga kaka seyo. Na ebiete ozali. Ozae longo nanga ozali na ebiete yozali papa yo mosungi nanga mosusu te seyo na vi nanga kaka seyo mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo na ebi ete ozali oza elongo nanga ozali na ebi ete ozali kolo yo kolo nanga papa yo lobi niye pona libota nanga nayebi soki olobi bomoi nanga ekobongwana abiloba loba loba bana babikaye papa loba 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 ngai nabikaye liloba ya suka bomoi nanga ezali se na Yesu loba liloba moko ponanga loba liloba moko ponanga nakomi kobanga nakomi kolenga Yesu loba ponanga nakomi nasuka makasi esili masia loba ponanga yobela malade esilaka te inganga bakoma kobenga yo akufa lobi bango bayekoli nzoto kasi nzambe mokolo nzoto liloba ya suka bomoi na yo ezali se na Yesu loba liloba moko ponga loba ngai nabika
Acclamons le roi des gloires. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, j'aimerais vraiment que nous puissions rester en place pour écouter l'enseignement. Voilà, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, mettons nos micros comme d'hab en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Vraiment, encore une fois de plus, que le Seigneur Jésus bénisse votre présence. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses et qu'il donne à chacun de vous selon les désirs de son cœur. Merci. Désolé pour des interruptions. Donc, durant la semaine, des fois, on a des empêchements. Des fois, on est empêché parce que nous sommes humains. Nous avons aussi des fois certaines occupations qui nous empêchent de pouvoir peut-être nous réunir. Mais tant que le Seigneur nous accordera le souffle de vie, la bonne santé, en tout cas, on fera de tout le nécessaire. On va toujours se sacrifier pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Peu importe les occupations, peu importe les empêchements que nous pouvons avoir. Donc, désolé pour les ruptures. Des fois, nos programmes sont décalés. Des fois, certains jours, on ne les fait pas exprès, mais c'est dû à certaines occupations, certains empêchements. Voilà. Donc, nous continuons notre thématique que nous sommes en train d'aborder, de partager. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes dans un enseignement purement doctrinal. Je crois qu'après ces thèmes, peut-être par la grâce de Dieu, on partagera quelque chose dans la révélation ou dans la prophétie. Donc on va se laisser guider. Si le Seigneur veut que nous puissions parler aussi dans la doctrine, donc on va se laisser guider par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de partager sur... Je crois nous sommes attelés sur 4e point ou 5e point. 4e point, j'aimerais regarder un peu parce que j'avais énuméré plusieurs lignes. La première ligne que nous avions déjà partagée, c'était sur les erreurs de nos pères. La deuxième ligne, c'était les mauvais choix du conjoint. Troisième ligne, c'était les rapports sexuels hors mariage. La quatrième ligne que nous avions partagé déjà ici, c'était sur l'avortement. Et la cinquième ligne, nous sommes en train de partager sur les divorces. Et après, je crois que si on aura le temps, je vais mettre un point-virgule sur les divorces aujourd'hui. Après, on partagera sur une mauvaise décision financière. Ça fait partie des faux pas qui peuvent ruiner l'avenir d'une personne. Vous savez, quand sur le plan physique, quelque chose ne marche pas dans la vie de quelqu'un, si quelque chose ne marche pas, ça peut affecter même ta vie spirituelle. Donc, il faut comprendre cela. Donc, c'est pour cela, parler aussi dans la doctrine, c'est important. Alors, dernièrement, on avait partagé sur... j'aimerais répéter ce qu'on avait vu. On avait partagé sur les déséquilibres dans les mariages. Les déséquilibres dans les mariages. Donc, on avait partagé sur les déséquilibres dans les mariages, s'il vous plaît. Donc, voilà, merci. Les déséquilibres dans les mariages. J'avais dit tantôt que certains signes, qu'ils soient mineurs ou très graves, sont à l'origine des déséquilibres dans les mariages et peuvent conduire à un divorce s'ils ne sont pas pris en compte avec précaution. Il y a certains signes qui sont mineurs et très graves qui peuvent être à l'origine de déséquilibres dans les mariages. Donc, si vous négligez ces signes-là mineurs, ces petits signes, vous négligez ces signes qui semblent être même très graves, ça peut déjà créer quelque chose qui n'est pas bien dans
le couple. Ou ça peut aussi conduire ces couples, s'ils ne sont pas prudents, même au divorce. Ces messages que je suis et que nous sommes en train de partager concernent ceux qui ne sont pas mariés, concernent même aussi ceux qui sont déjà dans les mariages, concernent aussi, au fait, les femmes âgées, même les veuves ou les veufs, concernent toutes tendances confondues parce que les personnes âgées peuvent aussi enseigner ces choses aux jeunes qui sont mariés, aux jeunes couples ou aux célibataires, ceux qui ne sont pas mariés. Donc ces messages nous concernent tous. Je crois que si on aura le temps, je parlerai des conséquences. Comme j'avais dit, le plus touché quand il y a rupture de mariage, j'avais dit que c'est les enfants et la femme. Et ça, je parlerai des conséquences des divorces. Je parlerai des conséquences des divorces. Ceux qui sont les plus touchés quand il y a rupture de mariage, c'est les enfants et puis la femme. L'homme aussi est touché. L'homme, quand il y a divorce, l'homme aussi peut être touché, mais ça ne sera pas comme la femme, ça ne sera pas comme les enfants. Parce que souvent, c'est des femmes qui sont vraiment plus touchées quand il y a séparation, quand il y a rupture de mariage, et puis les enfants. Ce sont eux qui sont souvent plus touchés. Alors, j'aimerais faire une récapitulation rapidement par rapport aux signes mineurs que nous avions vus. Les signes mineurs les signes mineurs, j'avais dit, peuvent aussi être à l'origine des déséquilibres dans les mariages, parmi lesquels j'avais parlé se priver l'un l'autre. Se priver l'un l'autre fait partie des signes mineurs qui créent aussi des déséquilibres dans un couple. Se priver l'un l'autre, c'est-à-dire l'homme ou la femme prive à son conjoint son corps, alors que l'Écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 5, ne vous privez pas l'un l'autre. L'apôtre Paul est tenté de conseiller les mariés, ne pas se priver. Souvent, ce sont les femmes qui sont souvent championnes dans ces domaines-là. Comme j'avais dit que s'il y a moindre souci, donc la femme peut priver directement son mari parce qu'il lui avait demandé un service, il avait peut-être demandé quelque chose à son mari, et du coup, comme le mari est incapable, le mari n'a pas la possibilité peut-être de résoudre ou au fait de rendre à sa femme ses services, directement, ça peut créer quelque chose, des frustrations à la femme, et du coup, la femme ne va plus satisfaire son mari dans la chambre. Donc, il y a beaucoup de femmes qui refusent. Donc, elle dort souvent avec une robe de nuit, mais durant cette période-là où il a des problèmes avec son mari, la femme va commencer à porter les pantalons jeans. Donc, elle dort avec les pantalons. Donc, c'est pour dire que la porte est verrouillée, donc vous n'avez plus l'accès. Donc, ce comportement-là n'est pas bien. N'est pas bien. Ça crée une sorte de frustration dans les mariages. Si le mari est chrétien et qu'il a la crainte de Dieu, sache que tu es en train déjà de créer une sorte de déséquilibre et que tu peux introduire les diables dans votre couple. Parce que peut-être le mari n'aura pas d'autre choix. Bon, comme ma femme n'arrive plus à me satisfaire, qu'est-ce que je vais faire? Trouver une autre femme alors. Maintenant, quand l'homme va chercher une autre femme ailleurs, ou l'homme va tomber dans l'impudicité et qu'il va prendre le goût peut-être de vivre avec une autre partenaire à l'extérieur, c'est lui qui sera victime, ça sera toi la femme qui avait privé à ton mari ton corps pour peut-être une raison qui ne pouvait pas être vraiment une raison par laquelle tu pouvais priver à ton mari ton corps.
Vous comprenez, souvent ce sont des petits trucs peut-être que la femme demande, il peut demander, elle demande peut-être le téléphone, soit donne-moi un sou, je vais acheter un tel truc. Mais l'homme peut-être pendant ce temps, il a des problèmes un peu financiers, il dit d'entendre, mais certaines femmes n'ont pas la tempérance, elles ne veulent pas entendre. Et du coup, elle prive son mari, et voilà son corps. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, j'avais dit que ce premier facteur, c'est déjà un des signes qui peut être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Priver à ton mari, ton corps, ça peut être un des signes de déséquilibre. Il y a des hommes qui sont devenus adultères à cause de cela. Et la femme commence à pleurer. Ah voilà, on m'a dit que tu as pris une autre femme. Mais tu ne sais pas que quand tu privas à ton mari le corps, les désirs sexuels sont comme du feu. Maintenant, il devait faire quoi? Là, je ne soutiens pas les hommes à faire ça parce que si tu vis dans l'adultère, tu iras aussi en affaire. Mais ici, je conseille aux femmes de ne pas faire ça parce que la Bible l'interdit. Je donne l'écriture 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 5. Peu importe ce qui peut y être dans votre mariage, peu importe des soucis qui peut avoir lieu dans votre mariage, vous ne pouvez pas poser cet acte-là. Ce n'est pas bien. Les femmes âgées qui, voilà, je prends par exemple l'exemple de nos parents, nos mamans qui nous ont mis au monde, même si on remonte un peu plus loin, nos grands-parents. Les conseils qu'ils donnaient aux femmes, parmi les conseils plutôt qu'ils prodiguaient aux femmes, ce que je dis là, c'est les femmes âgées interdisaient aux jeunes femmes de pouvoir, peu importe le problème que vous pouvez avoir avec ton conjoint, de ne pas le priver ton corps. Ça fait partie des conseils que les femmes âgées donnaient aux jeunes mariés, de ne pas faire ça. Voilà. Et souvent, les bons parrains aussi font ça. Autre chose, on avait partagé aussi, ça ce n'est qu'une récapitulation. Bon, j'aimerais aller un peu vite pour prendre les signes très graves. Manque de propriété de l'un des époux aussi peut aussi être un des signes mineurs qui peut créer une sorte de déséquilibre dans les mariages. Donc la propriété, hein, donc c'est très important, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Voilà, c'est très important. J'avais parlé beaucoup de choses par rapport à cela. L'insolence, l'impolitesse, ce n'est pas bien aussi. Que ce soit l'homme, l'homme aussi doit respecter sa femme. La femme aussi doit respecter son mari. Parce que la position d'une femme dans les mariages, c'est le respect. Ça, c'est très important. Mais cela ne dit pas que l'homme doit manquer du respect à sa femme. C'est vice-versa. Mais la femme, sa position, c'est de pouvoir respecter son mari. Ça, c'est très important. L'impolitesse de la reine Vashti avait fait que le roi Ahasuérus puisse répudier sa femme et choisir une autre femme. Donc, ce n'est pas bien. Si on applique ce que le roi Ahasuérus avait fait à la reine Vashti aujourd'hui, donc il y aura beaucoup de divorces, même dans des milieux chrétiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais heureusement que le Seigneur nous a donné une nouvelle loi de ne pas appliquer ce qui était passé dans la vie de la reine Vashti. Ce n'est pas bon. Alors, l'ingérence financière, hein, donc faire des dépenses exagérées ou inutiles, vol d'argent, tout ça. Il y a des hommes qui volent leur propre argent. Ils volent l'argent de la femme. Il y a des hommes comme ça. Vous voyez? Donc, la femme lui donne l'argent, il prend, aller, voilà, faire n'importe quoi, des dépenses inutiles. Il y a des femmes aussi, vice-versa, qui font des dépenses inutiles. Des femmes aussi qui sont, voilà, des bras tellement longs. Donc, l'homme met son argent là et la femme perd. Donc, ça, ce n'est pas bien. Donc, une femme qui vole l'argent de son mari, c'est une mauvaise femme. Mauvaise femme. Que ce soit l'homme qui vole l'argent de sa femme, c'est vraiment un mauvais mari. Ça, ce n'est pas bien. Donc, ou même pas du vol, mais faire des dépenses inutiles. Vous voyez, il y a des femmes qui aiment tellement acheter des choses. Vous aimez acheter des trucs, tout ça, voilà, des choses, vous êtes en train d'investir dans des choses qui ne peuvent peut-être produire. Et là, si vous n'êtes pas stable, un jour, vous allez se retrouver dans des situations un peu compliquées.
Vous voyez, il y a des femmes comme ça. Donc, lui, vous ne regarde pas loin. Vous voyez, il ne voit que voilà, il faut que je m'habille, il faut que je fasse ça, voilà. Donc, des dépenses un peu inutiles et ça vous bloque de pouvoir avoir la stabilité. Et puis, insatisfaction sexuelle. Donc, l'insatisfaction sexuelle, j'avais dit, cela peut être dû à la vie passée de l'un ou de l'autre. Parce qu'il y a d'autres, l'ère passée sont tellement compliquées, qui ont fait de mauvaises choses, qui ont vécu dans la vie de plusieurs partenaires. Il y a des femmes qui ont vécu dans la vie de plusieurs partenaires, des hommes, n'en parlons même pas, qui ont vécu dans la vie de prostitution. Mais à un certain moment, il va se marier ou elle va se marier avec quelqu'un. Maintenant, elle n'arrive pas à être satisfaite dans les mariages à cause quoi? À cause de son passé. C'est qu'elle a fait tellement dans le passé, maintenant il a du mal ou elle a du mal à vivre avec une seule femme. Et ça peut créer aussi une sorte d'insatisfaction sexuelle. Et ça crée beaucoup de soucis. Je connais pas mal de couples qui ont ces problèmes, l'insatisfaction sexuelle. Souvent, c'est des femmes qui ont pas mal de ces soucis, quoi. Donc, l'insatisfaction sexuelle, ça peut être dit. C'est pour cela que la Bible dit il faut qu'on se marie vierge. Vous voyez? Parce que les vierges ne peuvent pas avoir ce genre de soucis. Vous voyez? Bien qu'il y a des exceptions, mais ne peuvent pas avoir ce genre de soucis. La Bible veut que les hommes se marient chastes et les vierges se marient aussi vierges. Donc, cela permettra de ne pas pouvoir raconter ce genre de soucis. Donc, nous devons vraiment recadrer bien nos enfants afin qu'ils ne puissent pas, dans leur mariage, vivre ce genre de soucis, tout ça, les satisfactions sexuelles. C'est pas bien. Parce que quand tu as vécu dans une vie de prostitution, même étant dans le Seigneur, il faut que le Seigneur vraiment te délivre bien pour être satisfait avec un seul homme ou avec une seule femme. Sinon, ça sera compliqué, donc ça sera un souci de toute la vie. On avait parlé aussi sur les frustrations. Les frustrations, voilà. On avait parlé sur les frustrations. Voilà, les frustrations dans les mariages. Les frustrations, j'avais dit que les frustrations dues à l'arrivée, par exemple, des enfants. Hein? Il y en a beaucoup, les frustrations dans les mariages. Certaines frustrations sont dues à l'arrivée peut-être des enfants. Certains couples, avant l'arrivée des enfants, vivaient vraiment pleinement dans l'amour. Hein? Pleinement dans l'amour. Ils étaient libres de faire quoi que ce soit parce que le terrain était tellement vide. Vous voyez, ils pouvaient même se jouer, l'homme et la femme, voilà, ils pouvaient, voilà, ils étaient très, très à l'aise. L'homme sentait vraiment un amour profond vis-à-vis de sa femme. La femme également sentait un amour profond vis-à-vis de son homme. Mais lorsque les enfants commencent à venir, lorsque les enfants arrivent, maintenant l'amour que la femme peut-être donné à son mari, la femme va partager maintenant cet amour avec les enfants. Il va se concentrer peut-être plus sur les enfants et il n'a plus le temps de pouvoir vraiment donner à son mari tout ce qu'elle a donné avant l'arrivée des enfants. Et ça aussi, ça crée une sorte de frustration sur certains hommes qui ne comprennent pas cette dimension. Vous voyez, c'est comme si ta femme ne t'aime plus. Mais en réalité, l'amour est là, mais sauf que l'amour qu'elle te donnait, elle partage maintenant cet amour aussi avec les enfants parce qu'elle devait maintenant donner la mamelle, surveiller les enfants et c'est compliqué. Des fois, ça diminue un tout petit peu l'affection vis-à-vis de son mari. Et ça crée aussi une sorte de frustration. À part ça, il y a aussi, par exemple, l'arrivée, par exemple, des invités ou des belles familles, vous voyez, ou voilà, des visiteurs qui sont venus habiter chez vous. Donc, vous voyez un peu, ça aussi, ça peut créer une sorte de frustration parce que vous ne sentirez plus libre de vivre votre amour à cause quoi? À cause de la présence de gens
qui sont avec vous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? En tant qu'humain, donc, si par exemple vous avez quelques membres de famille qui n'ont pas de toit, donc vous avez des toits, donc vous ne pouvez partager, partager qu'avec eux tout ça. Donc souffrez d'être, que ces gens-là soient quand même soit des parasites pour votre amour, mais qu'ils trouvent quand même un endroit où ils peuvent s'abriter contre les intempéries. C'est très important. Alors, ça aussi, ça peut créer une sorte de frustration parce qu'il y a la présence des gens ou des visiteurs ou des gens qui sont venus habiter avec vous, donc peuvent créer aussi une telle chose. Une parasite, vous n'êtes plus libre de vivre votre amour, ça crée aussi des frustrations, tout ça. Alors, le travail aussi. Vous voyez, le travail prend tellement le temps que ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Ça aussi, ça crée aussi des frustrations parce que le temps que la femme pouvait donner ou l'homme pouvait donner à sa femme ou à son mari, le temps-là est partagé. Et tellement, au fait, l'homme donne plus le temps au travail peut-être qu'à sa femme parce que c'est le travail qui les demande. Ça peut être vice-versa. Alors ça aussi, dans certains couples, ça crée une sorte de déséquilibre, surtout si le travail est tellement dur et donc la femme doit se concentrer, l'homme va se concentrer. Les voyages missionnaires, tout ça, voilà. Et voilà, les incompréhensions aussi, ça, ce sont des signes mineurs qui peuvent créer aussi des déséquilibres dans un couple, les incompréhensions. Les incompréhensions souvent dues au niveau d'études, par exemple de l'un des époux, ou à la spiritualité ou à l'âge de l'un des époux. Si tu t'es marié avec quelqu'un qui est moins âgé que toi, donc vous n'aurez pas la même dimension de réfléchir. Donc il faut accepter des fois se rabaisser à son niveau pour que vous ayez une même longueur d'onde. Sinon, c'est compliqué parce que toi, tu es par exemple une personne de 60 ans, 65 ans, 70 ans, hein, 70 ans comme disent les Français. Vous êtes marié avec une fille de 18 ans ou 19 ans. Donc comprenez cet écart-là, ça peut créer déjà quelques soucis au sein de votre couple. Parce que des choses que toi tu as vécues avant que lui soit né, donc lui ne connaît pas ça. Donc quand tu lui expliques certaines choses dans les mariages, toi tu veux que les choses soient comme ça. Lui, il a encore des désirs de la jeunesse, donc ça sera compliqué. Les incompréhensions dans les mariages. Donc ça peut vous créer beaucoup d'incompréhensions. Voilà, les incompréhensions dues aussi au niveau d'études. Toi, tu as beaucoup étudié, tu t'es marié avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié ou qui n'a pas étudié. Donc il faut, vous aurez toujours beaucoup de soucis. Vous voyez, beaucoup de soucis. Ça crée aussi une sorte de déséquilibre, des incompréhensions. Parce que toi, tu vois les choses dans un autre sens. La personne qui n'a pas étudié aussi voit des choses dans un autre sens. Ça sera un peu compliqué. Donc, les déséquilibres peuvent commencer même là. Hein? Donc, avec tous les incompréhensions que vous allez avoir, parce que lui ne comprend pas la manière dont toi tu réfléchis. Donc, toi, tu fais des choses de manière réfléchie, mais lui ne réfléchit pas assez. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peut-être beaucoup étudié. Tout ça, ça crée aussi des déséquilibres. La spiritualité, tu t'es marié avec quelqu'un qui ne comprenne pas vraiment les choses spirituelles. Toi, tu prends le temps dans la prière, lui n'a pas la vie de prière. Toi, tu aimes méditer, lui, cette vie-là, bon, voilà, ça peut vous créer. C'est pour cela que la Bible dit qu'il faut se marier dans le Seigneur. Quelqu'un qui peut comprendre aussi ta spiritualité. Un chrétien qui se marie avec un musulman, mais vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Tu t'es marié avec un païen, mais vous aurez des problèmes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que quand toi, tu veux te communier avec ton Dieu, tu l'indisposes. Tu l'indisposes, ça ne marchera pas. Certains hommes interdisent à leurs femmes de prier, d'aller à l'église à cause de cela.
Parce que ton Dieu est en train de le... Parce que ça ne marchera pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut se marier dans le Seigneur. Alors, ça, ce sont des signes mineurs. Maintenant, si vous n'êtes pas prudent, et ça peut être aussi une des causes qui peut vous amener même au divorce. Donc, du coup, tu auras le choix de choisir, soit de continuer avec ton Dieu ou de vivre ton mariage. Alors, autre signe, j'avais dit, les signes mineurs, les problèmes liés à la santé. Parmi lesquels j'ai énuméré quelques problèmes, des maladies par exemple infectieuses. Vous voyez, des maladies infectieuses, ça peut être sida, ça peut être voilà, des infections très graves, tout ça, où l'homme peut avoir des maladies, si l'homme surtout n'est pas sérieux, hein, où la femme n'est pas sérieuse, quelqu'un dans le couple, il peut se prostituer ou aller partager son corps avec, comme je connais un cas d'un couple où l'homme, dans le travail, vivait dans l'adultère avec son secrétaire, alors que le secrétaire avait le sida, et l'homme va attraper le sida par son secrétaire, et quand il va rentrer dans la maison, il va donner cette maladie à sa femme. Donc les deux couples, donc ces deux conjoints étaient morts. L'homme était mort, la femme qui était morte avant a pris l'homme, et les enfants étaient restés abandonnés, voilà, dans la rue. Comme ça, la famille avait chassé les enfants dans la parcelle de leur papa. Les enfants sont devenus des enfants de la rue. Donc, et qui avait créé ce souci? C'était l'homme. Donc, des maladies infectieuses, surtout si l'un des époux a la connaissance que son conjoint a une maladie qu'il a attrapée, qui peut lui créer des soucis. Donc, ça peut créer déjà des déséquilibres dans les mariages. Donc, ça n'est pas bien. Alors, les déséquilibres dont nous sommes en train de parler, comme j'ai dit ici, que les déséquilibres dans les mariages peuvent traîner. Hein? Donc, comme j'ai dit que dans les mariages, peuvent conduire à un divorce s'ils ne sont pas pris à compte avec des précautions. Les déséquilibres. Parce que quand vous voyez un couple veulent se rompre, veulent rompre leur mariage, veulent, où l'homme veut donner la lettre de divorce à sa femme, ça ne commence pas du coup comme ça. C'est-à-dire tout commence par des déséquilibres, par des signes que nous négligeons, des signes mineurs que j'ai cités là. La liste est non exhaustive, il y en a tant d'autres. Donc, si les signes mineurs là sont négligés, la femme n'a pas pris conscience des actes qu'elle pose, ou l'homme n'a pas pris conscience de ce qu'il pose comme acte, ça va créer des déséquilibres. Les déséquilibres créent les dégoûts. L'homme n'aimera plus sa femme comme avant, ou la femme ne va plus aimer son mari comme avant. Et ces dégoûts-là, ces déséquilibres-là, si ça persiste, et qu'il n'y a pas le changement, ça peut conduire le couple au divorce. Donc, ce sont des signes, il faut veiller à cela, mes bien-aimés, surtout aux jeunes, ceux qui sont mariés. Aux jeunes, vous devez veiller à cela. Ceux qui ne sont pas mariés, il faut veiller à cela. C'est très important. Alors, les derniers signes mineurs, j'avais parlé sur les problèmes liés à la santé. Hein? Comme je dis, des maladies infectieuses. J'avais parlé aussi sur l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle, c'est aussi une maladie. Souvent, ça peut être dû au quoi? Aux hémorroïdes. Hein? L'hémorroïde crée aussi l'impuissance sexuelle. Ça peut être chez la femme ou chez l'homme. Donc, crée aussi l'impuissance sexuelle. Si ça se soigne aussi avec les médicaments traditionnels ou avec des médicaments avec la médecine moderne, ça peut être soigné. L'impuissance sexuelle crée les frustrations, crée les déséquilibres. Je connais pas mal de couples qui souffrent de cela. L'homme n'est pas incapable, l'homme est incapable plutôt de satisfaire sa femme. La femme pleure des fois.
elle parle des fois à ses amis que son mari est impuissant, n'arrive pas à la satisfaire. Donc cette femme-là, même son pasteur connaît l'histoire de leur couple, que son mari est faible. Donc la femme a tellement gardé ça dans son cœur, n'arrive pas, elle a fait sortir ça en public, que son mari est impuissant. Je connais un couple comme ça, et c'est un couple entre guillemets chrétien. Donc l'impuissance sexuelle crée aussi des déséquilibres. Et la femme, des fois, elle regrette le premier homme qui devait la marier. Elle parle ça à ses amis. Donc vous voyez ce genre de... Donc, ce sont des choses... Maintenant, l'homme, lui, il s'en fiche. Hein. L'homme ne tient pas compte de cela. Et tout ce que la femme fait à l'extérieur, l'homme ne comprend pas, ne sait rien. Donc, l'impuissance sexuelle, ça peut créer aussi des déséquilibres et qui peut pousser aussi le couple même au divorce. On avait parlé aussi sur le problème lié au groupe sanguin. Les problèmes liés au groupe sanguin. Donc, le sang de la femme ou de l'homme n'est pas vraiment compatible. Ces deux sangs ne peuvent se mélanger. Donc, les problèmes liés au groupe sanguin, souvent ce sont des problèmes lorsque, par exemple, l'homme s'accouple avec la femme et que la femme tombe enceinte, vous donnez des naissances des enfants avec des malformations. Souvent, ce sont des problèmes liés aussi aux problèmes de groupe sanguin. Il y a certains couples, vous avez par exemple des enfants albinos, je connais certains dédiés avec sa femme qui ont des enfants albinos. Ouais, ça, ce sont des problèmes liés au groupe sanguin. Et voilà. Vous avez par exemple des enfants qui ont des maladies comme SS, comme on dit chez nous au Congo. Donc SS, c'est-à-dire des enfants qui ont des sangs faibles, qui tombent tout le temps malades. Ces enfants-là, souvent, ont des santé médiocres. Ça, ce sont des problèmes liés aussi au groupe sanguin. Maintenant, pour pallier, par exemple, à ce genre de situations, ce genre de problèmes, souvent les couples où, avant de se marier, vous devez souvent, les hommes de Dieu qui connaissent ces choses, ou si vous avez des bons parrains, peuvent vous renvoyer chez les médecins avant de se marier, avant même de s'accoupler, avant de commencer à faire les enfants. Allez faire d'abord des examens qu'on appelle des examens prénuptiaux. Ces examens-là vous aideront à connaître vos groupes sanguins si vous aurez des bons enfants, des enfants normaux. Vous voyez, ça vous aidera. Alors, dernier point, parmi les signes mineurs, j'avais parlé sur l'abandon de ses devoirs domestiques ou ménagères. Donc, la femme abandonne ses devoirs. Ça peut créer aussi des déséquilibres dans le couple. Donc, comme j'avais vu sur la toile où une femme qui ne faisait pas, j'avais vu un homme qui était en train de filmer sa maison, donc sa femme ne fait rien. Donc, c'est-à-dire, quand elle reste sur Internet, elle peut rester du matin jusqu'au soir, elle ne fait que des lives sur TikTok, et voilà. Donc, elle ne fait rien chez elle, la maison est sale, donc les salles, tout ce qui est casserole, assiette, tout ça, la vaisselle, elle ne fait rien. Donc la maison comme la maison d'un fou. Maintenant, son mari a tellement parlé, la femme refuse de faire, de s'occuper de ses tâches domestiques. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à filmer. Il fait un live sur Facebook, il filme la maison, il filme sa chambre, il filme sa cuisine, et puis il balance sur la toile. En parlant de sa femme, il dénonce sa femme en public parce qu'il a parlé, la femme ne veut pas changer. Maintenant, il faut voir, il y a eu des millions de vues et tout le monde donnait son avis, mais il faut la quitter, il faut l'abandonner, tout ça. Donc, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Et donc, vous voyez ça, une femme, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas de ses tâches domestiques ou ménagères, ça peut aussi créer des déséquilibres dans les mariages. Alors, ça, c'était les signes mineurs qu'on avait partagés, qui peut aussi être une cause de déséquilibre qui peut conduire le couple, s'ils ne prennent pas cela
s'ils ne prennent pas, ne considèrent pas, s'ils négligent ces signes, ça peut leur conduire à un divorce, comme j'avais dit, s'ils ne sont pas pris en compte avec précaution. Alors, pour ceux qui écrivent, je vais parler pendant 20 minutes. Certains signes très graves peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Notez, certains signes très graves peuvent être à l'origine des déséquilibres. Vous voyez déjà, j'ai dit des signes très graves. Ça, c'est très grave. Ça, ce n'est pas des signes mineurs. Ce sont des signes majeurs, des signes très graves. Donc, comprenez déjà les signes que je vais énumérer. S'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Donc ça, le divorce même est autorisé dans la Bible. Les signes mineurs que j'ai énumérés là, l'homme ne peut pas rompre avec sa femme à cause de cela. Non. Non. Bien qu'il y a quelques cas exceptionnels, par exemple, l'impuissance sexuelle, ça, voilà, mais ne peut pas être une cause, mais ça peut être réglé. Mais ça, c'est aussi un peu plus lourd, quoi. Parce que si tu te maries avec une jeune fille, toi, l'homme, tu es impuissant. Maintenant, cette fille-là va faire quoi? Va souffrir dans les mariages. Mais non. Parce qu'on s'est marié aussi pour fuir l'impudicité. Vous voyez? Alors, maintenant, cette femme-là va faire quoi? Donc, voilà. Ça, c'était, je l'ai placé parmi les signes mineurs, qui ne peut pas être aussi une cause de divorce, mais c'est quand même un signe qui est aussi un peu majeur, quoi. Mais c'est que la Bible est, parce que j'avais dit que dans quel cas ou à quel moment l'homme peut rompre avec sa femme ou la femme peut rompre avec son mari, ou le divorce peut-il avoir lieu, à quel moment? Ça, je parlerai de cela parmi les signes que nous voulons maintenant citer là tout à l'heure. Certains signes très graves, je réitère, peuvent être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Notez parmi lesquels il y en a 3. 1. L'infidélité. 2. La tromperie. 3. L'adultère. Ça, ce sont des signes, ce n'est pas des signes mineurs, mais très graves qui peuvent conduire même le couple au divorce. Ça, si l'homme rompt avec sa femme, selon la Bible, il n'y a aucun péché. Ce n'est pas un péché. Mais sauf, je parlerai des conséquences maintenant, parce que c'est par rapport aux conséquences que l'homme maintenant, s'il est de Dieu, ou il est sage, il est intelligent, il veut sauver la vie de ses enfants, maintenant l'homme verra, ou la femme verra, va regarder maintenant, qu'est-ce que je dois faire, bien que j'ai vu l'infidélité, j'ai constaté que mon mari me trompe, ou ma femme me trompe, j'ai constaté que ma femme vit dans l'adultère, ou mon mari vit dans l'adultère, qu'est-ce que je peux faire? S'il n'y a pas des enfants déjà ici, je dirais à mon frère ou à ma soeur, c'est à toi de prendre la décision, tu peux rompre, il n'y a aucun péché. Mais les soucis, si vous avez déjà des enfants, là c'est quand même compliqué. Bien que la Bible autorise à l'un des conjoints, si tu n'arrives pas à pardonner, de pouvoir rompre. S'il y a des enfants, s'il y a un souci de donner une lettre de divorce à ta femme ou voilà, se séparer avec ton mari. L'infidélité est un signe très grave qui peut être à l'origine des déséquilibres et qui peut conduire même les couples au divorce. L'infidélité. C'est très grave. Vous écoutez, entendez même le mot, hein, l'infidélité. Donc là, l'un des conjoints n'est plus fidèle à l'autre. L'infidélité. Vous voyez, vous entendez même comment les mots sonnent. Vous savez, même au ciel, une femme infidèle n'entrera pas, ne sera pas prise en mariage. Les femmes infidèles plutôt. Le Seigneur ne les prendra pas en mariage. Ceux qui hériteront le ciel, ce sont
cette épouse qui est fidèle. C'est pour ça, si vous lisez dans l'Apocalypse, on dit les Élis, les appelés et les fidèles. Ce sont eux qui entreront au ciel. Vous voyez? Donc vous comprenez déjà, même dans la révélation, une épouse de Jésus qui est infidèle, le Seigneur ne les prendra pas en mariage. Il ne les prendra pas. Bien qu'aujourd'hui nous sommes fiancés, cette fiançaille-là, le jour de l'enlèvement, sera brisée. La tromperie. Un des conjoints qui trompe l'autre, l'homme ou la femme, la tromperie. Je vais expliquer ces trois mots. L'adultère. Au fait, l'infidélité, c'est quoi? L'infidélité est une trahison envers son partenaire. C'est une trahison. Tu as trahi ta femme ou tu as trahi ton mari. C'est ça l'infidélité. Et puis, y compris, hein, ces mots, donc c'est une trahison envers son partenaire, y compris quoi? Des aspects émotionnels ou physiques. Vous comprenez? Donc cette trahison est accompagnée avec certains aspects émotionnels et physiques. Je vais expliquer cela. C'est un comportement allant au-delà des relations sexuelles. Je donne quelques exemples d'infidélité. Je donnerai les Écritures, on lira. Exemple, vous êtes marié, mais vous développez une relation émotionnelle intense avec une personne en dehors du mariage sans nécessairement avoir une liaison physique. Vous voyez? C'est ça l'infidélité. Donc ce n'est pas le fait d'aller physiquement ou s'accoupler avec quelqu'un, mais vous êtes en train de développer une relation amoureuse, par exemple, avec quelqu'un. Je vais expliquer ça. Prenons par exemple, avec tous ces poubelles que nous avons aujourd'hui des réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Instagram, et voilà, Facebook, tout ça. Vous voyez comment les gens s'écrivent là-bas. Voilà, il y a des hommes les femmes qui font des émissions, qui entrent tout à qui ont des pages. Peut-être il y a un homme qui écrit à cette femme-là. Et la femme aussi, quand elle a regardé la photo, elle est tombée amoureuse de cet homme, mais en distance. Si cette femme-là est mariée, et qu'elle s'est fait draguer par un homme, et qu'elle est tombée amoureuse, ou ça peut être vice-versa, ou l'homme est tombé amoureux de cette femme-là, et qu'ils s'écrivent déjà, via par exemple WhatsApp, ça peut être par les natels ou les téléphones. Donc cette relation-là amoureuse que la femme développe avec cette personne-là, cet acte-là, c'est ça ce qui est considéré comme étant l'infidélité vis-à-vis de son conjoint. Parce que les gens pensent que l'infidélité, c'est le fait seulement de coucher avec un autre partenaire. Une femme qui est mariée, qui traite, qui développe une relation émotionnelle intense avec une personne en dehors du mariage, sans nécessairement avoir une liaison physique, cet acte-là est considéré comme étant infidélité. Infidélité. Et cela est condamnable selon la Bible. Selon la Bible. Je connais un cas d'une sœur, d'une femme, bon, bien qu'elle n'est pas mariée, mais la femme là, elle était tombée amoureuse d'un homme. C'était sur la toile comme ça, sur Facebook. L'homme était en train de faire l'émission. La femme, elle aime tellement cet homme-là. Et elle va écrire à cet homme-là des paroles d'amour, voilà, nanani, nanana. Maintenant, une telle femme, si elle est mariée et que son mari l'attrape en train d'écrire à un autre homme de telles paroles, de belles paroles, des paroles d'amour,
cet acte-là déjà est considéré infidélité. En fait, ce qu'il reste seulement, si elles se croisent, donc ça ne sera que déposer maintenant l'acte de s'accoupler. C'est pour cela, ici, je conseille aux jeunes sœurs, surtout ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, faisons attention. Dans les mariages, l'infidélité, ce n'est pas être infidèle à l'autre, ce n'est pas seulement le fait d'aller, au fait, tomber dans l'adultère ou coucher avec un autre homme, en dehors de ton homme, de ton mari ou de ta femme. Mais si vous traitez déjà, vous développez une relation amoureuse avec un autre homme que ton mari ou ton conjoint ou ta femme, cet acte, selon la Bible, n'est pas bien. N'est pas bien. Cela est considéré comme infidélité. Et aux yeux de Dieu, cela est un péché. Aux yeux de Dieu, c'est un péché. Les infidèles n'hériteront point le royaume des cieux. L'infidélité. L'infidélité, c'est aussi, donc si tu es marié, fais attention. Même si tu avais, par exemple, une femme que tu aimais tellement avant de te marier, tu aimais tellement cette femme-là, tu ne peux pas garder ces relations-là en train de développer sur le téléphone. Voyez, tu es ma femme, voyez, tu es mon homme, voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. Il est déjà engagé avec un autre homme. Il est déjà dans le mariage avec une autre femme. Mais il développe encore des relations amoureuses avec un ancien partenaire. Ou avec un concubine, voilà. Ou avec un copain, tout ça, qu'il vivait avec lui avant de se marier. Mais cet acte-là, c'est ça ce qui est considéré selon la Bible comme infidélité. Donc tu n'es pas fidèle à ton mari. Comment toi tu es marié avec un homme, tu es marié avec une autre femme, mais tu peux encore continuer à développer des relations amoureuses avec quelqu'un d'autre, même si physiquement, vous n'avez rien fait. C'est un péché et ce n'est pas bien. L'infidélité aussi est considérée comme quoi? Vous êtes en couple, mais vous dissimulez des pensées financières importantes à son conjoint. Vous voyez ça? C'est aussi cet acte-là est considéré comme une infidélité. Vous êtes en train de cacher des dépenses financières à ton conjoint. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez dépensé, par exemple, vous avez acheté une parcelle quelque part, mais ton mari ne sait pas ou ta femme ne sait pas. Vous voyez, je donne un seul exemple. Tu as fait sortir beaucoup d'argent, tu as acheté, par exemple, quelque chose ailleurs, mais ta femme n'a pas la connaissance de cela, ou ton mari ne sait pas. Ou soit tu es en train de dépenser de l'argent dans un truc quelconque, où l'homme ou la femme ne connaît rien. C'est aussi une sorte d'infidélité. Dans les couples, dans un mariage, il n'y a pas de cache-cache. Il n'y en a pas. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voulez soutenir les membres de votre famille. Vous voulez les aider financièrement. Mais il faut que l'un des conjoints le sache. Ta femme ou ton mari puisse avoir connaissance de cela, que tu vas faire sortir le sou et tu vas aider ta famille. Il faut que les choses soient au clair. Mais si tu es en train de donner beaucoup d'argent, tu soutiens ta famille financièrement, et que ta femme ne sait pas, et que ton mari ne sait pas, cet acte-là, selon la Bible, est considéré aussi comme un acte d'infidélité. Il y en a beaucoup, mais je donne que Dieu.
Parce que l'infidélité peut être expliquée dans plusieurs dimensions. Des dépenses, vous dissimulez, des dépenses financières importantes à son conjoint. C'est un acte d'infidélité. C'est-à-dire, si tu arrives à faire ça, tu caches des dépenses financières que tu fais à ton conjoint, tu achètes des biens, ta femme ne sait pas ou ton mari ne sait pas. Le mariage aussi peut avoir le rupture à cause de cet acte-là. Parce qu'en réalité, il n'y a pas l'amour. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches? Pourquoi tu achètes des parcelles? Tu achètes des biens, l'un des conjoints ne sait pas. Cet acte-là, c'est ça ce qu'on appelle infidélité. Et cela peut conduire le couple à un divorce, si cela n'est pas pris en compte. Regardez ce qui dit la Bible, je suis dans Malachie chapitre 2. Je vais lire les versets 14, 15 et 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le Seigneur dit, à laquelle tu es infidèle. Ici, le Seigneur parle à l'homme, que l'homme est devenu, parce que souvent, c'est les hommes qui sont infidèles à la femme. En tout cas, si la femme aime son mari, je ne sais pas, c'est un peu des cas rares que tu trouves la femme soit infidèle à son mari. Je dis qu'il y en a, mais c'est un peu des cas rares. Si la femme vraiment aime, à moins qu'il n'aime pas cet homme-là, mais si la femme aime vraiment cet homme-là, en tout cas, il y a peu de femmes qui sont infidèles. Souvent, ce sont des hommes. Voilà pourquoi même dans la Bible ici, le Seigneur est en train de marteler, il s'attaque aux hommes. Il dit, tu es devenu infidèle à ta femme, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. L'alliance ici, c'est le mariage, parce que le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est un pacte. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est un accord. Vous comprenez? Le mariage, c'est un traité. Donc, c'est le mariage. Donc, l'alliance, il dit, tu es devenu, dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. La femme de ton alliance, c'est-à-dire la femme par laquelle tu es lié avec elle. Verset 15, la Bible dit, prenez donc garde, j'ai sauté la partie A, prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Le Seigneur interdit cela, que tu ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Il dit dans le verset 16, je hais la répudiation. Vous voyez, le Seigneur déteste. Vous comprenez que l'infidélité peut conduire le couple au divorce. Parce que la répudiation ici, c'est le divorce. C'est-à-dire l'homme répudie sa femme parce qu'il veut faire entrer une autre femme dans sa vie. Le Seigneur dit, je hais la répudiation. Le Seigneur déteste les hommes qui répudient leurs femmes. Déteste les hommes qui sont infidèles. Également, en revanche aussi, le Seigneur déteste les femmes qui sont infidèles aussi à leurs époux. Le Seigneur hait la répudiation. Le Seigneur n'est pas pour les divorces. Les divorces, ceux qui sont pour les divorces, ce sont nos autorités. Si vous allez dans les mairies là-bas, vous trouverez des lettres de divorce, voilà. Les maires sont en train d'accorder un peu le temps au couple de pouvoir s'arranger, mais ça ne marche pas. Et la seule solution, c'est de pouvoir les séparer. Dieu est la répudiation. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Le Seigneur déteste l'infidélité. Vous voyez, Dieu est contre l'infidélité. Vous êtes en couple, ne cachez pas votre argent à votre femme. Il faut que votre femme sache combien tu gagnes chaque mois au travail. C'est vice-versa. Il faut que la femme, l'homme aussi, sache si tu es une femme, tu travailles.
que l'homme aussi sache combien tu gagnes. Et quand vous faites des dépenses, vous les faites ensemble. Vous les faites ensemble. C'est ça le mariage, parce que les deux deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas développer des relations amoureuses avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Ça ne se fait pas. Cet acte-là est considéré comme l'infidélité et le Seigneur les déteste. La tromperie. La tromperie, c'est quoi? La tromperie, avoir des relations amoureuses ou sexuelles en dehors du mariage. C'est ça la tromperie. Ah, elle m'a trompé. Ah, il m'a trompé. C'est-à-dire, vous êtes en train d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles en dehors du mariage. De vous tromper. La tromperie peut également inclure des mensonges ou dissimulations. Je donne un exemple. Mentir au sujet d'une relation amicale en la présentant comme purement platonique alors qu'elle est en réalité romantique. Vous comprenez? Ici, je vais expliquer. C'est-à-dire, vous avez dans certains couples, il y a certaines femmes ou certains hommes qui ont présenté certaines personnes comme étant son ami. Vous voyez un homme qui vient avec une femme à la maison, voilà, sa femme est là, et la présente, il dit, oh, ça c'est mon ami intime, mon ami de longue date. Il commence à raconter un peu une histoire fausse à sa femme que voilà. Et la femme va considérer cette personne-là comme étant amie de son mari. C'est vraiment une amitié profonde, hein? C'est ça, platonique, une amitié très très profonde. Voilà que cette personne-là tisse entre voilà, elle et son mari. Et la femme, c'est ça ce qui va mettre dans sa tête, que c'est l'ami de mon mari. Mais en réalité, ce n'est que des aventures, on s'aventure, hein? On fait des aventures avec la vie de cette femme. En réalité, la femme sait que non, ça c'est mon copain. L'homme sait que ça c'est ma copine. Donc quand la femme part au travail, la maison reste à cette femme-là que l'homme avait présentée à son épouse comme étant amie. C'est vice-versa. Il y a des femmes aussi qui font des choses comme ça. Une femme qui va présenter à son mari une personne, un homme, comme étant son ami. Comme étant, par exemple, son camarade ou son collègue. C'est mon collègue du travail. Vous savez, je travaillais dans une entreprise. Et dans cette entreprise-là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous dégoûter de se marier ou de permettre même à votre femme d'aller travailler quelque part. Ce que j'avais vu dans ce lieu de travail, ça m'avait beaucoup estomaqué. Une femme, ce n'était pas une femme, mais je prends seulement l'exemple d'une femme, mais dans cette compagnie, en tout cas, c'était des AD, hein? C'était des AD. Une femme qui était mariée, cette femme-là, dans son bureau, avait placé même des photos d'elle, ses photos et de son mari, et même de leurs enfants. Mais cette femme-là, elle vivait avec un de ses collègues du travail. Elle tissait des relations amoureuses et sexuelles avec son collègue du travail. Vous voyez ce genre de choses. Mais son mari, à la maison, sait que sa femme est partie au travail. Maintenant, cet homme-là peut venir aussi chez eux, peut venir aussi à la maison. La femme peut présenter, dire non, c'est mon collègue du travail. Et l'homme va accueillir en réalité, en lingala on dit mbanda, hein? En français on dit quoi? Donc va accueillir quelqu'un qui n'est rien d'autre que, en réalité, son adversaire, on peut dire.
qui récupère, qui vit aussi avec sa femme. L'homme peut être gentil avec cet homme-là. Moi, ce sont des choses que j'ai vues avec mes deux yeux. J'ai vu. Et ça m'a inquiété comme pas possible. Et puis, elle n'était pas seule. Plusieurs femmes qui travaillent dans cette société-là que je connais, là où moi j'ai travaillé, plusieurs femmes avaient cette même vie. Vivaient avec leurs collègues. Maintenant, ce genre de collègues, maintenant, quand il peut venir tout ça chez la femme, voilà, et la femme va les présenter comme étant, voilà, mon collègue. Oui, il est vrai mon collègue. Mais au-delà d'être son collègue, il y a une relation amoureuse et sexuelle. C'est ça ce qu'on appelle la tromperie. La tromperie. Cette femme-là, elle trompe son mari. Selon la Bible, si l'homme a la connaissance de cet acte, cet homme-là est libre de pouvoir donner à cette femme-là une lettre de divorce. Elle est libre. Et moi, si je connaissais le mari de cet homme-là, en tout cas, j'allais souffler à cet homme. J'allais souffler à cet homme. J'allais lui dire vraiment que, monsieur, ouvre tes yeux. Ce que je t'ai dit, ça m'a fait mal parce que je suis homme comme toi. Moi aussi, j'ai la femme. Ta femme vit avec quelqu'un d'autre, mais gars, sois un homme. Si tu la demandes, elle n'acceptera pas. Il faut que tu l'attrapes. Regarde dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Tu trouveras ta femme avec, voilà, un tel monsieur. Le monsieur s'appelle comme. Mais malheureusement, je ne connaissais pas. Je voyais seulement sur les photos. Et l'infidélité, que ce soit la tromperie ou l'adultère, dans un couple amène quoi? La malédiction amène les blocages. Et c'est une grande porte de plusieurs démons. De plusieurs démons qui peuvent s'installer dans ce couple-là. Dans plusieurs couples, les choses n'y vont pas. Les affaires ne marchent pas. Ils ne progressent pas. Vivent l'instabilité à cause de cela. À cause de cela. Et une telle femme, tu verras que à la maison, elle est gentille avec son mari, tout ça. Voilà. Son mari frappe les thorax, ma femme, voilà. Ah, ma femme est fidèle. Mais elle a fait, oh là là. Malheureux pour cet homme-là. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça, qui trompent leurs femmes. Même le monsieur là, je ne sais pas, peut-être il était marié. Mais ce qu'il faisait dans le travail, le monsieur là, peut-être, il trompait aussi sa femme. La tromperie. Mentir au sujet d'une relation amicale, en la présentant comme purement quoi? Platonique, alors qu'elle est en réalité quoi? Romantique ou amoureuse. La tromperie. La tromperie, c'est quoi encore? Utiliser des applications de rencontres tout en étant marié sans en informer son conjoint. Toi, tu es marié, tu es une femme mariée. Mais tu entres dans des applications, dans des sites de rencontres. Tu utilises des sites de rencontres. Mais, attendons-nous, mes bien-aimés. Comment expliquer, toi, tu es un homme marié? Tu es une femme mariée. Mais tu entres dans des sites de rencontres. Tu utilises des applications, des sites de rencontres. Mais pour faire quoi? Et puis tu utilises ce genre de choses, de telles applications, de tels sites, ton conjoint ne sait pas. Cet acte-là aussi
est considéré comme la tromperie. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, dans des sites de rencontres? Qu'est-ce que tu vas chercher? Parce que là-bas, il y a des hommes qui cherchent des femmes. Là-bas, il y a des femmes qui cherchent des hommes. Maintenant, toi, tu es allé dans des sites de rencontres, ton conjoint ne sait pas. Tu es allé faire là-bas. Ah, donc c'est que tu es en train de chercher une autre femme, tu es en train de chercher un autre homme en dehors de moi. Cela aussi est une forme de la tromperie. Et je vais m'atteler ici dans l'adultère. Adultère, avoir un engagement de relations sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint. C'est ça l'adultère. Donc, l'un des conjoints est en train de passer des rapports sexuels avec une autre personne autre que son conjoint. Cet acte-là est considéré comme un adultère. Cela est condamnable. Cela est condamnable selon la Bible. Je vais lire une écriture puis on va s'arrêter parce que mon temps est épuisé. Hébreux chapitre 13, verset 14. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si Dieu va juger les adultères et les impudiques, les gens qui sont infidèles à leur femme ou à leur mari, les gens qui trompent leur mari ou qui trompent leur femme, les gens qui tombent dans l'adultère avec d'autres conjoints que leurs époux, ces gens-là, la Bible dit, seront sévèrement jugés par Dieu. Dieu est contre l'infidélité, Dieu est contre la tromperie, Dieu est contre l'adultère, il est contre ces choses. La raison pour laquelle il dit, il jugera. Il jugera. Le jugement de Dieu, c'est quoi? Le jugement de Dieu, ça ne sera pas comme le jugement de ce monde où on va t'appeler. Passe ici, pourquoi tu avais trompé ta femme? On est en train de te poser des questions, ça ne se passera pas comme ça. Le jugement de Dieu se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. C'est-à-dire les lacs de feu. C'est ça la sentence qui est réservée aux gens qui vivent dans les impudicités et qui trompent leurs conjoints. La Bible dit que les lits conjugales exemptent de souillure. C'est-à-dire un conjoint qui vit dans l'adultère, en réalité, il est en train de souiller leur mariage. Or, toute souillie appelle aussi les esprits impurs, parce que les esprits impurs aiment là où il y a les souillures, là où il y a l'impureté. Donc, les couples là, ça sera leur siège, ils vont siéger. Dans Exode 24, la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Le Seigneur interdit l'adultère. Interdit cela. Le Seigneur ne veut pas. Mais je m'arrête ici. Je donnerai d'autres versions, on va lire. Parce que l'infidélité, la tromperie, l'adultère peut donner à l'un des conjoints de pouvoir se rompre, de pouvoir rompre les mariages avec l'autre. La Bible lui donne ce pouvoir, ces possibilités-là. Parce que ce sont des actes dans les mariages qui choquent l'autre. Ce sont des comportements qui peuvent créer même des maladies psychologiques dans la vie de l'un des époux. S'il y a quelque chose qui peut choquer un des époux dans les mariages, c'est l'infidélité, la tromperie et l'adultère. Et Dieu, sachant cela, il donne la possibilité à celui-là de pouvoir rompre. Et ça, on lira cela, on verra cela par la grâce de Dieu, le samedi si Christ tarde à venir.
comme j'avais dit, à quel moment le divorce peut-il avoir lieu? Parce que certaines personnes pensent que voilà, comme nous sommes dans le christianisme, nous sommes en Christ, on ne peut pas divorcer. Non. On peut donner à sa femme la lettre de divorce où la femme peut rompre le mariage s'il y a un acte d'infidélité, s'il y a un acte de la tromperie, s'il y a un acte de l'adultère. L'un des époux a ce pouvoir-là de pouvoir se retirer. Parce que tu vas considérer l'autre là comme un païen. Alors que la Bible nous dit de se marier dans le Seigneur. Si toi tu es chrétien, comment tu te retrouves encore dans ça? Donc je vais te considérer comme un païen. Et la Bible donne la possibilité à l'un des époux de rompre. On verra cela à la lumière des Écritures. Mais Dieu n'est pas pour le divorce. Parce que les conséquences, s'il y a des enfants, sont très tragiques, sont très compliquées. J'expliquerai ces choses les samedis par la grâce de Dieu. Je crois que les samedis, en tout cas, on mettra un point virgule à cela. Et puis, du coup, on parlera sur le 6e point. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prier. On va remercier le Seigneur pour le temps que le Seigneur nous a donné de pouvoir partager ce moment, de pouvoir partager la parole. Vraiment pour ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui sont déjà mariés. Priez le Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner tous des qualités des enfants de Dieu, d'être fidèles les uns les autres. L'infidélité, la tromperie, toutes ces choses ne demeurent pas dans notre mariage, ne demeurent pas à nous. Même quand tu vas te marier, demande à Dieu, Seigneur, que je me marie à une femme qui sera fidèle, une femme qui ne va pas me tromper, une femme qui ne tombera pas dans l'adultère. Tu es une femme, prie pour l'homme que tu vas épouser. Fais des mêmes déclarations. Vous êtes dans un couple, prie le Seigneur que ces choses n'habitent pas. Même tous les signes mineurs qui créent des déséquilibres dans les mariages que j'ai relevés. Prie le Seigneur, que le Seigneur aide-nous à prendre en compte ces signes avec précaution. Parce que ce sont des signes qui peuvent vous conduire. Si vous